Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour la correction d'un devoir géométrie qui pourrait tomber en niveau seconde bac pro. On va commencer par regarder le sujet. Donc ce devoir de géométrie il est composé de 4 exercices. Le premier a pour thème les solides usuels. Donc il faut les repérer et puis ensuite les tracer en perspective cavalière à partir d'une maquette d'un château fort. Le deuxième exercice, il est clairement orienté sur le théorème de Thalès ou éventuellement le théorème de Pythagore. Le troisième exercice, il nous parle d'un télésiège. Et là, clairement, ce sera un exercice qui fera appel au théorème de Pythagore, puisqu'on sera dans la situation d'un triangle rectangle. Et enfin, l'exercice 4, c'est un petit exercice de construction géométrique qui n'a pas de difficulté particulière. Donc on commence avec le premier exercice. Alors quels solides usuels sont présents sur la maquette du château? Alors on repère clairement un cylindre au niveau de la tour ronde, un parallélépipède rectangle au niveau de la tour, et sur cette autre tour on pourrait pencher soit vers un autre parallélépipède rectangle, c'est la solution la plus simple, ou alors éventuellement on pourrait parler de cube, mais c'est quand même compliqué à vérifier. Et on a cette partie du bâtiment qui est clairement parallélépipède rectangle. Donc au niveau des solides les plus facilement repérables, c'est cylindre et parallélépipède rectangle, et c'est ce qui serait attendu ici. Tracer en perspective cavalière, on va voir ça tout de suite avec GeoGebra. Alors je vais tracer mes solides en perspective cavalière. Donc déjà j'ai réglé 4 points de façon à ce qu'ils forment un carré. Ensuite je prends l'outil prisme et je sélectionne mes points dans l'ordre A, B, C, D. J'élise qui me définit ma base, qui dans le cas de la tour du château semble carré, et puis après je monte pour avoir mon parallélépipède rectangle. Donc je n'hésite pas si besoin à modifier les valeurs des différents points de façon à ce qu'ils soient parfaitement correctement placés pour pouvoir avoir des figures qui nous intéressent. Donc là, en l'occurrence, il doit être aligné avec notre point A. Donc, seule chose qui doit changer, c'est sa coordonnée Z. Là, je vais le mettre par exemple à 5 unités en hauteur. Et donc là, maintenant, j'ai mon parallélépipède rectangle représenté sur GeoGebra qui du coup est en perspective cavalière. Donc, bien sûr, fait à la main, c'est le même principe, on doit arriver au même résultat. Maintenant, je vais tracer le cylindre que je vais repérer pour la tour ronde. Donc je place un premier point, j'en place un deuxième, je sélectionne le rayon. Donc, on va lui dire que c'est un rayon de 3, pour que ce soit énorme. Ensuite, j'adapte. Je déplace mon point de façon à avoir un beau cylindre bien visible, bien dans le bon sens. Et voilà, j'ai ma perspective cavalière pour le cylindre. Donc avant de passer à la suite, on profite qu'on soit sur YouTube pour montrer quelques images de ce fameux château qui est celui de la ville de Foix au passage. Donc on constate bien, avec les prises de vue réelles, qu'on a bien deux tours qui ont la forme de parallélépipède rectangle et une tour qui a la forme d'un cylindre. Et ça se confirme sur les photos. On a exactement la même chose, on aurait pu rajouter une pyramide pour le toit et un cône pour les petits toits qu'on voit sur les photos. On passe maintenant à l'exercice 2. Donc notre exercice 2, on veut faire un réglage rapide des feux de croisement d'un véhicule qui est placé devant un mur vertical, donc avec le schéma ici. On nous donne la portée des feux de croisement HM, donc on a la grande distance, on a également HP, donc la hauteur ici, et on a la distance entre le mur et la voiture AH. On nous demande calculer la distance AM et ensuite la hauteur de réglage AB. Et bien on va se lancer là-dessus.
Donc la première chose qu'on nous demande, calculer la distance AM. Donc AM, c'est pas très compliqué en termes de calcul. On prend la grande distance, donc HM que l'on connaît, et on retire la distance AH que l'on connaît aussi. Ça retranscrit, ça sera donc du 30 mètres moins 3 mètres. Et ça nous donne 27 mètres. Donc voilà pour la distance AM. Donc on n'oublie pas de mettre une phrase. Donc la distance AM mesure 27 mètres. Ensuite on enchaîne avec la deuxième question. Donc la deuxième question où on nous demande de calculer la hauteur de réglage AB. Alors pour ça, je vais utiliser le théorème de Thalès, puisqu'on a suffisamment d'informations. Alors, ne pas oublier, avant d'utiliser le théorème de Thalès, de bien justifier qu'on est dans une configuration de Thalès. Là, en l'occurrence, on a PH parallèle à AB. Donc PH parallèle à AB. Alors pourquoi? Tout simplement parce que PH et AB sont tous deux perpendiculaires à HM. Et l'autre élément, c'est que PBM sont alignés et troisième argument, H, A et M sont alignés. Ensuite, rédaction d'après le théorème de Thalès. On a, et c'est là où on écrit les rapports. Donc les rapports, quels sont-ils? Eh bien, on va avoir MH ou HM. Donc le grand divisé par le petit. Le petit, ce sera MA. Qui sera égal à PH fois AB. Qui sera aussi égal, on va écrire les trois rapports pendant qu'on y est, même si c'est pas forcément obligatoire. Donc PM sur MB. Donc toujours le grand sur le petit. C'était comme ça. Donc ensuite, là je regarde le dernier rapport, on n'en a pas forcément besoin. Parce que nous, ce qu'on va rechercher, c'est la valeur de AB, puisqu'on connaît toutes les autres. Donc, comme on cherche la valeur de AB, on va prendre les deux premiers rapports, on va les remplacer par leur valeur. Donc HM, 30 mètres. MA, on l'a calculé avant, 27. Ensuite PH, 0,8. Et AB, on ne le connaît pas. Donc là, avec un produit en croix, on établira que AB sera égal à 27 fois 0,8 divisé par 30. Et ça nous donne 0,72. Et on précise bien l'unité mètre. Donc la hauteur de réglage est de 0,72 mètres. Donc
on n'oublie pas la phrase de conclusion, et là on est content parce qu'on vient de terminer l'exercice. Et on va donc pouvoir passer à l'exercice 3. Donc notre exercice 3, c'est un exercice sur un télésiège, donc celui de la Chaume-Francis à la station de Gérardmer. Donc on a une photo qui représente les caractéristiques du télésiège, donc il démarre à 945 mètres, il monte jusqu'à 1155 mètres, on a 210 mètres de dénivelé, et la longueur est de 1030 mètres. Et on nous demande dans un premier temps de représenter le télésiège par une figure usuelle de notre choix. Donc, bien sûr, il va falloir faire le bon choix. En l'occurrence, ce sera un triangle rectangle, parce que c'est la seule figure qui permettrait de bien représenter la situation. Parce qu'on aurait comme hypoténuse la longueur, comme hauteur le dénivelé, et comme longueur, la longueur sur un plan. Ça tombe bien, puisque c'est ce qu'on nous demandera en question 3. Et c'est ce qu'on va calculer. Donc on va commencer, donc on va représenter notre télésiège par un triangle rectangle que voici. Donc au niveau justification, il faut simplement dire, faut pas chercher compliqué, c'est la seule possibilité de représenter concrètement la situation. On pourrait argumenter sur toutes les autres figures, il n'y en a aucune qui représenterait le télésiège, surtout par rapport à la photo qu'on a à disposition. Donc ensuite, reportez les longueurs de côté connues sur votre figure. Donc là, c'est pas trop compliqué, il suffit simplement de lire l'énoncé, de repérer les valeurs, de ne pas se tromper. Donc sur l'hypoténuse, on a du 1030. Donc on reporte notre 1030 mètres. En hauteur, on a du 210 mètres. Et en bas, on ne sait pas, c'est ce qu'on va chercher. Alors pour simplifier les choses, on va pas oublier de nommer les sommets de notre triangle. Donc là, les noms importent peu, c'est simplement pour faciliter au niveau de l'écriture. C'est pas obligatoire, mais bon, tant qu'à faire, autant le faire, ça coûte rien. Donc ensuite, en question 3, calculer la longueur qu'aurait le télésiège sur un plan. Eh ben, c'est le côté qui nous manque. On est dans un triangle rectangle, donc on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc on marque d'après le théorème de Pythagore. Donc ici, pas besoin de redire qu'on est dans un triangle rectangle, vu qu'on l'a marqué juste au-dessus. Si jamais c'était pas noté, il faudrait pas oublier de le prendre en compte parce que ça fait partie des justifications attendues pour utiliser le théorème de Pythagore. Donc si on se rappelle notre figure, les rectangles en A, notre triangle, et le théorème de Pythagore, c'est hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Ce qui veut dire qu'on a du CB au carré est égal à du AB carré plus AC au carré. Là, ce qu'on cherche, c'est AC. Donc, on va isoler AC. Alors là, il faut utiliser ce qu'on sait faire avec les équations. Donc, passer le AB carré de l'autre côté du égal. Ça nous donnera du CB au carré moins AB au carré. Donc ensuite, on continue notre calcul, on remplace CB par sa valeur, donc c'est du 1030. On remplace AB par sa valeur, donc c'est du 210. On n'oublie pas les carrés, on fait le calcul, et on trouvera la valeur de AC au carré. Donc AC au carré, ça donne un très grand nombre, donc 1 16 800. On n'arrondit surtout pas cette étape-là puisqu'on n'a pas fini le calcul, puisque maintenant il faut appliquer une racine pour ne plus avoir le carré. Donc racine de 1 16 800. Ça, on fait le calcul et on obtient du AC est égal à suspense 1008. On n'oublie pas l'unité, c'est en mètres. Et on ferait une phrase de conclusion, je vais faire à côté.
la longueur sur plan est de 1008 mètres. Désolé pour l'écriture qui n'est pas forcément évidente sur un stylet d'ordinateur. Donc il est temps de passer à notre dernier exercice, qui est un exercice de construction. Alors moi je vais faire la construction sur GeoGebra, mais il peut tout à fait être fait à la main, ça ne changera rien du tout au niveau des conclusions. Alors pour cet exercice 4, première chose à faire, on place un point haut ici. Ensuite on trace un cercle de rayon 3 cm. Alors là je le fais avec GeoGebra, donc je prends 3 unités. Il va de soi que sur une feuille on prend une règle, on mesure avec le compas, on prend 3 cm. On trace notre cercle, donc il fait donc 6 cm de diamètre du coup. Ensuite on place un pointé où on veut sur le cercle. Moi j'ai pris le parti de le placer tout en bas, mais on aurait très bien pu le mettre ailleurs, hein, ça n'aurait rien changé. Ensuite on prend la tangente qui passe par le pointé, celle-ci. On trace la perpendiculaire au pointé. On place le point S, intersection entre la perpendiculaire et le cercle. Et enfin, on trace la tangente au point S. Et là, ici, niveau argumentation, on va pouvoir dire que la droite, donc la deuxième tangente, celle qui passe par le point S, sera parallèle à celle qui passe par le point T. Pourquoi ? Parce que pour tracer la tangente, ici, on est obligé, avec la construction qui a été faite, d'avoir une tangente qui sera perpendiculaire à la droite ici. Et comme c'est perpendiculaire à cette droite est perpendiculaire à l'autre tangente, les deux tangentes seront parallèles. On est arrivé au bout de ce devoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez apprécié, un pouce bleu. Et si vous voulez pas rater de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt.